Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation de ma pile à lire du deuxième trimestre 2023. Avant de vous présenter ces livres-là, je dois vous en présenter d'autres parce qu'en réalité, la pile à lire du premier trimestre, vous avez aussi la vidéo sur ma chaîne, eh bien je l'ai atteinte haut la main et j'ai pu lire 4 ouvrages de plus que je vais donc vous présenter maintenant. Pour le bilan de mon premier trimestre, il faut aller sur Instagram. Vous avez dans la description le lien de ma page et le dernier post, parce que je l'ai fait ce matin, c'est celui où je note du coup mes lectures du premier trimestre. Donc je vous laisse aller checker ça. On va donc regarder les 4 lectures que j'ai pu faire en plus. Donc on a Un monde magique de Jack Vance. Alors c'est un auteur qui est en fait le précurseur du fantastique. C'est des romans qui datent de 1950 environ. Et il est vraiment dans les premiers à avoir utilisé ce genre littéraire. Je ne le savais pas, c'est un livre que j'ai eu dans une bibliothèque de rue. J'ai simplement vu le mot magique, j'ai trouvé le résumé suffisamment intéressant pour le prendre. Et c'est après que je me suis renseignée. Donc je suis contente d'avoir trouvé ce livre, ne serait-ce que pour pouvoir dire que j'ai lu du Jack Vance et que je connais un peu l'histoire de ce bonhomme, etc. Maintenant, je pense que j'en lirai pas d'autres de cet auteur. Je l'ai lu jusqu'au bout, mais sincèrement, ça m'a pas intéressé plus que ça. Le fantastique, pourquoi pas, c'est quelque chose que je veux apprendre à lire. Mais là, pour le coup, c'était trop perché pour moi. Donc voilà. En fait, il s'agit, pour vous présenter quand même un peu le livre, de, je crois, 4 nouvelles ou un peu plus. Dans chacune, on retrouve au moins un des personnages de la nouvelle d'avant. Donc c'est des petites histoires. Bon, c'est sympa, mais voilà, sans plus. Et toutes les histoires se passent dans le même monde, qui est en fait un monde, on va dire, futuriste, puisqu'en fait, la Terre est sur le point de mourir, hein. Ce sont les dernières décennies de la Terre que sont en train de vivre les personnages qui sont là. Ils le savent pertinemment, il n'y a plus de... Voilà, tout est détruit, il ne reste quasiment plus d'hommes, et justement c'est la magie qui maintenant prime sur Terre. Et donc voilà, on suit les aventures de certains de ces personnages-là. On aura ensuite Apologie de la passivité de Karine Bernfeld, un livre que j'ai trouvé dans une assos, que j'ai payé vraiment très peu cher, et je suis très contente de l'avoir lu. Dans une certaine mesure, je l'ai trouvé long. J'ai adoré le début, j'ai bien aimé la fin, mais entre les deux, il y a parfois des choses où c'est un peu tiré en longueur. En fait, on attend qu'il se passe quelque chose, clairement, et il se passe un peu rien. Mais par contre, il fait son taf quant à ce qui est de la critique du monde féminin et du monde masculin, de comment le masculin prend le dessus sur le féminin, de ce qu'on pense de la femme et de sa place dans cette société, etc. Donc, euh, donc voilà, il est cru, j'aime beaucoup comme l'autrice écrit par contre. Donc voilà, je vous le conseille. Même s'il y a un passage un petit peu long, je vous le conseille vraiment. C'est très intéressant et très osé d'avoir fait un livre comme celui-là. Ensuite, on a Philippe Delerme, La vie en relief. Ça, c'est un livre que j'avais acheté. C'était pas du tout prévu que j'achète de bouquins. Voilà, je suis allée faire mes courses et puis je me suis un petit peu arrêtée sur les devantures en gros. Et la couverture m'a attirée. C'est d'ailleurs ce que beaucoup me disent quand ils le voient. Il est tout mimi. Et effectivement, il est tout mimi. C'est vraiment une lecture qui fait du bien. Je pense que je relirai du Philippe Delerme. C'est pas dans mes objectifs principaux, mais c'est sympa à lire quand même. En fait, ce sont seulement des petits textes qui font 2 3 pages et qui en fait mettent en lumière un moment de vie, un moment de joie, mais minime, des choses auxquelles on pense pas, presque qu'on ne vit pas en fait, qu'on ne s'attarde pas à ressentir, etc. Et en fait lui il va découdre tout ça et il va nous en faire des petites merveilles. Et j'adore ça et je sais qu'il fait d'autres livres exactement dans le même genre, donc
voilà, si vous voulez des lectures toutes douces qui vous font sourire et qui vont certainement vous faire penser à plein de Madeleine de Proust, allez-y. Et enfin, j'ai lu Love, aimez-vous pour aimer mieux de Lucie Mariotti. C'est un livre que j'ai depuis un moment, que j'avais acheté neuf aussi, mais que je n'avais jamais fini. Entre-temps, je l'ai prêté, etc. Et puis, vu que du coup, là, j'avais du temps, je me suis dit que quand même, il serait temps que je m'y remette. Et j'ai préféré le recommencer du début. Lucie Mariotti, certains peut-être que vous la connaissez au moins de nom, puisqu'elle est dans une émission télé, une télé-réalité, hein, Love Coach justement. Et cette femme est d'une bienveillance extrême, ça se ressent même à l'écran, elle a une aura incroyable. D'ailleurs, c'est ce qui ressort souvent des témoignages des gens qui l'ont rencontrée. Et c'est le premier bouquin qu'elle a écrit, elle en a sorti deux autres, je crois, hein, un peu toujours sur les mêmes thèmes. Puisque c'est vraiment là-dessus qu'elle travaille, hein, sur l'amour de soi et des autres, et la vie de couple aussi. Donc voilà, et donc là elle va aborder plusieurs sujets sur le même thème, et le schéma sera toujours le même, c'est-à-dire qu'on va avoir des cas, elle va nous expliquer des cas précis. Alors on va en général avoir un cas qu'on a nous-mêmes connu si on a regardé ses émissions télé, et puis un cas qu'elle a eu en cabinet, pour illustrer donc ce thème-là. Ensuite, elle va donner des conseils, des petits exercices, etc. C'est écrit très simplement, et tout ce qu'elle demande de mettre en application est vraiment ultra faisable. Il n'y a vraiment rien de compliqué, et c'est pour ça que c'est un bon livre, je trouve. Donc voilà, et puis après, elle termine avec un petit mot sur elle et ses expériences en fait. Donc ça, c'est sympa aussi, ça nous rapproche un petit peu d'elle. On a vraiment l'impression d'être face à un humain et pas face à du papier en fait. Donc c'est agréable. Donc voilà. Euh, pour les 4 livres que j'ai lus en plus au premier trimestre. On va donc commencer avec cette pile à lire du deuxième trimestre. Il me manque un livre par contre, je ne sais pas si j'arriverai à l'avoir. Donc je vous en parle en premier, et c'est Beltane, donc qui est de la même collection aux éditions d'Anaïs, si je ne dis pas de bêtises, oui c'est ça. Donc la collection de 8 livres sur les 8 sabbats de l'année, et je n'avais pas pu l'acheter l'année dernière. Je m'étais promis de l'acheter cette année, sauf qu'il y a des problèmes avec la maison d'édition. Peut-être que vous savez si vous les connaissez, sinon je ne vais pas étaler ça maintenant ici, c'est pas le propos. Mais j'ai pensé le trouver. Je me le suis fait commander et en fait c'était la version anglaise. Donc malheureusement, voilà. Je ne sais pas si j'arriverai à le trouver à temps, puisque Beltane c'est dans quelques semaines et qu'il faudrait que je puisse le lire avant, ce qui voudrait dire qu'il faudrait que je le trouve maintenant. Donc voilà, beaucoup des livres de cette maison d'édition commencent à être réimprimés maintenant, mais je ne sais pas si j'aurai Beltane à temps. Si il est réimprimé, ce n'est que partie remise, je ferai en sorte de l'avoir le plus vite possible, et puis bah, ça sera pour l'année prochaine, puisque ça n'a pas vraiment de sens de le lire hors saison de Beltane du coup. Mais voilà, et puis sinon il sera remplacé par un autre pour ce trimestre, c'est pas bien grave. Alors, allons-y, on commence avec les livres que j'ai du coup déjà commencé. Avec Oser parler en public. C'est un tout petit bouquin que j'ai acheté pareil il y a très longtemps. Pareil, je l'avais commencé et je l'avais jamais fini. Et là, je m'y remets parce que dans mon nouveau travail, je vais être amenée potentiellement à être devant un public et à devoir m'exprimer. Ce n'est pas chose facile quand on est ultra timide, quand on est ultra émotif, quand on est hypersensible, cancer et tout ce qui va avec. Donc, donc voilà, je me suis dit que c'était le moment de le relire. Il est tout petit, il fait 90 pages, donc voilà. Pas besoin d'en dire plus, je pense que le titre parle de lui-même. Ensuite, le tome 3 d'Harry Potter, c'est celui que je viens de commencer, du coup, premier roman de ce trimestre. Voilà, pareil, je ne vous le présente pas, hein. Vous savez que je lis un tome par trimestre jusqu'à ce que j'ai fini la saga. Donc voilà, on attaque le numéro 3. Ensuite, en parallèle du roman, dès que j'aurai fini Oser parler en public, je vais lire ce livre-là, qui n'a qu'un titre sur la tranche, Les archives secrètes de l'Atlantide. C'est un livre que j'ai trouvé en bibliothèque de rue, qui est du coup, hein, on le voit, assez vieux, les pages sont jaunes et tout, j'adore. Et l'Atlantide, c'est un sujet sur lequel ça fait très longtemps que je veux m'informer.
Il y a pas mal de bouquins sur le sujet, notamment des récents avec de nouvelles recherches, de nouvelles découvertes qui ont été faites. Et donc je me suis dit que ça serait pas mal de lire au moins 2 livres, c'est-à-dire un plus ancien pour voir ce qui était dit il y a quelques dizaines d'années et ce qui peut être dit aujourd'hui. Donc j'ai l'intention d'acquérir un autre livre, probablement que j'achèterai neuf pour le coup, puisqu'il sera très récent, donc sur le même thème. Mais voilà, je commence ce livre sur les archives de l'Atlantide. Ensuite, on continue avec un roman, le tome 2 de Lucinda Riley, de la saga Les Sept Sœurs. Et donc on a le tome 2 qui s'appelle La Sœur de la Tempête, pardon. J'ai pas relu le résumé. On part en Norvège, voilà. Sur le premier, on partait au Brésil, là on part en Norvège. Alors je vous fais un court résumé, mais bon, saga très connue. Je vous en ai parlé du coup déjà dans la première vidéo. Pareil, vous allez en voir un par trimestre, hein, du coup, jusqu'à ce que j'ai lu la totalité. Donc on en a pour un petit moment. Donc il s'agit d'une fratrie de 7 sœurs qui ont toutes été adoptées par un même homme qui est décédé, qui était milliardaire et qui à sa mort du coup leur laisse des indices pour retracer leurs origines. Le premier m'a séduit, j'ai hâte de lire le deuxième. Ensuite, on a Marraine de Jean-Baptiste Andrea. Celui-ci, je l'ai acheté sur Rakuten, donc pareil, il m'a pas coûté grand-chose. C'est un livre que j'avais dans ma liste. Et d'ailleurs, il est prix des lycéens en 2020. Voilà. Et en fait, ça parle d'un jeune homme qui quitte la maison familiale du jour au lendemain, qui va rencontrer une fille et qui va se laisser complètement mener à la baguette, concrètement, par cette nana. Et donc, on va découvrir jusqu'à où ça le mène. Ensuite, le roman classique que j'ai choisi pour ce trimestre, c'est Jane Austen, Persuasion. Je commence enfin de la littérature anglaise. J'en ai quelques-uns qui m'attendent. Là aussi, vous le voyez, c'est un livre. Alors pour le coup, celui-là vient d'une bibliothèque près de chez moi qui a fait en fait une vente. Ils ont changé, ils ont renouvelé un peu leur collection et donc ils ont fait une vente avec les anciens livres en gros dont ils se débarrassaient pour pas vraiment. Je l'ai eu pour 50 centimes, je crois. Donc voilà. Le film est sorti sur Netflix depuis maintenant quelques mois et je me retiens de le regarder parce que je veux d'abord lire le film. Donc il était plus que temps voilà, que je le mette dans ma pile à lire. Le résumé, grosso modo, c'est les femmes et les transgressions à une époque où, encore une fois, on est dans quelque chose de très masculin et en général, les femmes de Jane Austen ne se laissent pas faire. Donc voilà, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. Je préfère me laisser un petit peu le suspense. Apparemment, c'est quand même beaucoup sur le ton de l'humour, pardon. Et puis voilà, c'est surtout la manière de parler de l'époque et la manière d'écrire, moi, qui m'enchante pas mal. Donc voilà, j'ai hâte. Persuasion de Jane Austen. Ensuite, livre de développement personnel, c'est Neale Donald Walsch, le tome 1 de Conversation avec Dieu. Pardon. Il y en a 3 et j'ai acheté les 3, je les ai achetés neufs. Le titre en dit suffisamment long. En fait, c'est simplement un dialogue entre l'auteur et Dieu. Alors, je tiens quand même à préciser là que Dieu, on l'entend comme on veut, et on l'entend ici en tout cas, et moi non plus, certainement pas comme le Dieu catholique ou musulman ou peu importe, mais simplement comme une entité au-dessus de nous, comme l'univers, comme l'origine du tout, enfin bon voilà. Et donc dans chacun des tomes, il aborde des sujets différents. Est-ce que là, on nous en donne un petit peu? Voilà, par exemple, pourquoi l'homme doit-il souffrir? Qu'est-ce que le bien et le mal? Pourquoi suis-je si malheureux? Etc., etc. Des questions qu'on se pose tous, des questions très énigmatiques où on a l'impression qu'il n'y a jamais de réponse, ou en tout cas qu'elles changent
tous les jours en fonction de ce qui se passe dans nos vies et de nos humeurs. Voilà, et donc là on a des réponses peut-être un peu plus concrètes. Voilà. On y croit, on n'y croit pas, hein, mais voilà, pour un livre de développement personnel, spiritualité, ce que j'ai choisi de lire. Enfin, le premier des trois, parce que je les ai achetés il y a un petit moment aussi. Ensuite, j'ai quand même pas mal de sagas, hein, de collections en cours. On a Magie de la Terre. Au premier trimestre, on avait Magie de l'eau. C'est donc un de mes objectifs de cette année, de lire les 4 livres des 4 éléments. Heureusement pour moi, ils font partie de ceux qui sont réimprimés puisqu'ils sont de la même maison d'édition dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors celui-là, je l'ai encore trouvé en stock malgré qu'il n'était plus imprimé au moment où je l'ai acheté. Mais là, apparemment, ils sont réimprimés, donc je n'ai pas trop peur pour les 2 prochains, parce que du coup, il me manque encore celui d'automne et d'hiver, non, d'été et d'automne, pardon, et j'avais très très peur de ne pas réussir à les avoir, donc ça devrait le faire. Voilà, donc magie de la terre, tout ce qu'il faut pour pratiquer sur la magie des 4 éléments. J'ai adoré le tome 1, je vous en parle un petit peu du coup dans mon post Instagram. C'est riche d'informations et je pense que c'est une base essentielle à avoir voilà, pour pratiquer la magie des 4 éléments. Et enfin, on a un gros bébé parce que celui-là aussi, je l'ai trouvé... je sais plus si je l'ai trouvé... Je crois que c'était aussi à la bibliothèque comme l'autre. Il me semble. Ah non, 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 je vous dis des bêtises. Je l'ai eu sur Facebook. Vous savez que Facebook a un marketplace, hein, une plateforme où on peut vendre nos objets de particulier à particulier. Et j'ai trouvé quelqu'un qui vendait plusieurs livres de Michel Bussy. Ils étaient tous en poche sauf celui-là. Il faisait des lots en fait, parce qu'il en avait même en double. Et donc j'ai pris un lot de 3 ou 4 bouquins pour quelques euros. Et donc il y avait celui-là qui du coup est en brochet et pas en poche. Mais c'est pas grave, c'est juste un peu plus chiant à transporter parce que je les emmène souvent au travail pour lire pendant mes pauses. Euh, mais voilà, donc là c'est J'ai dû rêver trop fort. Le résumé est assez mystérieux, donc moi-même je vais pas pouvoir vous en dire beaucoup parce que j'aime pas trop me spoiler, donc je suis pas allée faire plus de recherches que ça sur internet. Mais en gros, c'est une femme qui va revivre une histoire d'amour passionnel qu'elle a eu 20 ans en arrière. Et en fait, passé et présent vont un peu se confondre. Elle va au présent revivre vraiment les choses comme elle les a vécues il y a 20 ans. Je suppose qu'il y a des scènes qui vont être exactement les mêmes. Ou, je sais pas, apparemment c'est assez troublant pour elle forcément. Euh, et voilà. Donc on verra ce que ça donne. Mais vu que j'aime beaucoup, vu que j'ai beaucoup aimé le premier ouvrage que j'ai lu de Michel Bussy, je m'en fais pas trop. Voilà, on arrive à la fin de cette présentation du deuxième trimestre. Dites-moi si vous avez lu déjà certains de ces ouvrages, dites-moi ce que vous en avez pensé, donnez-moi votre avis, ça m'intéresse. Dites-moi s'il y en a d'autres que vous connaissiez et qui sont aussi dans votre liste et que vous vouliez lire à un moment ou à un autre. Dites-moi s'il y en a que vous ne connaissiez pas, au contraire, et qui vous ont peut-être donné envie. Partagez avec moi en commentaire, vraiment, et puis avec tous les autres du coup. Ça m'intéresse et c'est aussi à ça que sert cette chaîne. Donc n'hésitez pas. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Si c'est le cas, on met un petit pouce bleu avant de partir. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne. Il faut qu'on continue de monter. Ça m'aiderait vraiment beaucoup. Donc voilà, n'hésitez pas à soutenir. C'est juste 2 petits clics. Et puis voilà, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à bientôt.